Coucou, c'est l'heure de la leçon de mathématiques. On commence par les activités habituelles sur l'ardoise. Tu dois écrire ces nombres en lettres sur ton ardoise. Alors, la dernière fois, on a revu 1, 2, 3. Là, je te demande d'écrire 4, 5 et 6. Tu peux faire pause. Et quand tu es prêt, on regarde la correction. « 4, 5 et 6. On épelle ensemble. Tu vérifies au fur et à mesure sur ton ardoise que tu n'as oublié aucune lettre. 4, c'est donc Q, U, A, T, R, E. 5, C, I, N, Q. 6, S, I, X. Bravo si les trois sont bien écrits. On passe maintenant au calcul mental. Alors, c'est parti pour des calculs de rapidité. Donc, tu vas avoir, je vais te dire les soustractions une par une. À chaque fois, tu dois enlever 1 et tu as 5 secondes pour écrire le résultat sur ton ardoise. Tu écris les résultats les uns au-dessus des autres et on corrige à la fin. Tu n'écris que les résultats, pas les soustractions parce qu'il faut que ça aille vite. Si c'est difficile pour toi, à la fin, et seulement à la fin, avant qu'on corrige, tu peux prendre un petit peu plus de temps. Mais il faut que tu t'entraînes à être rapide et donc à réfléchir vite. Je te donne un exemple. Si je te disais 11 moins 1, très très vite, tu devrais savoir qu'il faut compter juste celui d'avant et donc c'est 10. D'accord? On recule de 1 dans sa tête sur la file numérique. Ok? Donc, attention, prêt, partez. 5 moins 1. J'écris le résultat. 9 moins 1. 13 moins 1. 34 moins 1. 20 moins 1. Si tu as bien terminé, on corrige tout de suite. Sinon, tu peux faire pause. Alors, on y va. 5 moins 1, c'était, oui, 4. 9 moins 1, 8. 13 moins 1, 12. 34 moins 1, 33. 20 moins 1, 19. Bravo si tu as trouvé. On passe à une autre série d'opérations, toujours en rapidité. Alors, cette fois, attention, on n'enlève pas 1, on rajoute 2. Ce sont des additions et donc à chaque fois, on va rajouter 2. Je te rappelle que rajouter 2, c'est pareil que de faire une fois 1 et encore une fois 1 en plus. Donc, si je te dis par exemple 13 plus 2, je pense dans ma tête 14 et 15. Donc c'est 15. 13 plus 2 égale 15. Et donc encore une fois, il va falloir que tu ailles très très vite, que tu réfléchisses très vite et que tu écrives seulement les résultats sur ton ardoise les uns au-dessus des autres. Attention, es-tu prêt? C'est parti. 7 plus 2. 9 plus 2. 14 plus 2. 19 plus 2. 2 plus 26. C'est bon? Alors, si vraiment tu n'as pas eu le temps, tu fais pause et tu les reprends. Si tu as eu le temps, on corrige. 7 plus 2 égale 9. 9 plus 2 égale 11. 14 plus 2 égale 16. 19 plus 2 égale 21. Et 2 plus 26, c'est pareil que 26 plus 2, et donc ça fait 28. Bravo si tu as trouvé. On passe à une troisième série de calculs. Cette fois, on ne va pas rajouter 2, on va enlever 2. Attention, ce sont des soustractions. Donc,
Enlever 2, c'est pareil que enlever 1 et enlever encore une autre fois 1. Donc, si je te donne un exemple, 14 moins 2, ça fait, j'enlève 1, 13, 12. 14 moins 2, ça fait 12. D'accord? Est-ce que tu es prêt? Comme tout à l'heure, tu écris les résultats, seulement les résultats, les uns au-dessus des autres. Attention, c'est parti. 9 moins 2. 11 moins 2. 19 moins 2. 23 moins 2. 27 moins 2. C'est bon? Tu as terminé? Alors, si tu as besoin de prendre un peu plus de temps, fais pause, on corrige. 9 moins 2 égale 7. 11 moins 2 égale 9. 19 moins 2 égale 17. 23 moins 2 égale 21. 27 moins 2 égale 25. Bravo si tu as trouvé. Sinon, il faut continuer à t'entraîner pour essayer de gagner en rapidité. Alors, on a terminé avec ces petits exercices de rapidité. On va passer maintenant aux apprentissages et commencer, comme tous les autres jours ces temps-ci, par revoir la numération jusqu'à 79. Alors, j'espère que ça te semble maintenant très facile de compter. Si ça n'est pas le cas, on va quand même arrêter de faire ces exercices pour le moment, puisqu'on va bientôt passer à la numération jusqu'à 100. Donc, si tu ne sais pas encore très bien tes nombres jusqu'à 79, il faut que tu les revoies tout seul maintenant. Un petit peu tous les jours, plusieurs fois par jour, tu regardes le château des nombres et tu comptes, tu vérifies que tu ne te trompes pas, que tu les connais, que tu sais les dire et aussi les écrire. Voilà, on passe à la suite. Alors, on va reprendre les techniques de calcul mental donc pour compter dans sa tête en étant le plus efficace et le plus rapide possible. Mardi, on a vu comment calculer en faisant des 9 plus quelque chose. Et bien là, on va voir comment calculer des 8 plus quelque chose. Alors, 8 plus 7, on cherche. Donc, je fais mes 8 éléments, pardon. Et ensuite, je fais à côté les 7 éléments qu'on doit rajouter. Alors, qu'est-ce qui est plus facile à calculer que 8 plus 7? Eh bien, ça va être, comme avec le 9, 10 plus quelque chose. Et donc, ce que je vais faire, c'est que, combien il me manque pour faire 10? Là, je vois, il m'en manque 2. Donc, je peux écrire ici 8 plus 2, les deux que je rajoute. Hein. Alors, je les prends ici. Hop. Et là, par exemple. Hop. Donc, je les ai pris, je les efface. Ici et là, ils n'y sont plus. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, il nous reste 8 plus 2, les deux qu'on a rajoutés, plus ce qui reste ici, c'est-à-dire plus 5, égale, combien ça fait ça? 8 plus 2, ça fait 10, plus 5 égale, une dizaine plus 5 unités, égale 15. D'accord? Donc, en faisant cette petite gymnastique dans ta tête, tu dois trouver très rapidement que 8 plus 7 égale 15. Là, pour le moment, peut-être que ça te prend un peu de temps parce que tu n'as pas encore l'habitude, mais petit à petit, tu verras que ça deviendra très facile. On passe à un autre exemple. « 8 plus 6 égale ». Alors, je te laisse faire sur ton ardoise. Tu peux dessiner les 8, les 6, les déplacer pour faire quelque chose sous forme de 10 plus autre chose. D'accord? Donc, tu fais pause le temps d'avoir fait ça. Et après, tu remets lecture pour la correction. Alors, la correction. Ici, 8 éléments. Ici, 6 éléments.
Comme tout à l'heure, je ne veux pas calculer avec 8, mais je veux calculer avec 10, donc avec 8 plus, on les voit là, les 2, 8 plus 2 égale 10. Donc, pour cela, je vais devoir passer un ici et un autre ici. Donc, je les gomme ici. Voilà. Et donc, je me retrouve avec ici 10 plus 2, 10, plus 4. Donc, égale 8 plus 2, on a dit qu'on sait que ça fait 10, plus 4 égale, oui, tu as déjà trouvé, 14. 10 plus 4 égale 14. Bon, je suis désolée, hein, j'écris toujours pas très bien avec ma souris, et peut-être que je vais m'améliorer au fur et à mesure, mais c'est pas très facile. On passe à la suite. Alors, cette fois, c'est toujours du calcul mental. On te demande en fait de trouver un nombre approchant. Un nombre approchant, ça veut dire qu'on ne te demande pas de trouver le nombre exact, mais de savoir à peu près combien ça fait. Hein. Alors, ici, regarde bien. Il y a écrit 29 plus 37. Eh bien, je cherche parmi ces trois réponses, la réponse A, la réponse B ou la réponse C, laquelle est peut-être la bonne. Alors, comment est-ce que tu vas faire pour savoir, sans faire le calcul, quelle est la réponse qui semble la meilleure? En fait, en allant très très vite, tu peux savoir quelle est la réponse la meilleure. Alors, 29, ça ressemble à quel nombre? C'est quel nombre le plus proche? Le nombre entier le plus proche, on parle du nombre rond. Donc, un nombre de dizaines sans unité qui est le plus proche de 29. Eh bien, tu peux dire que c'est 30 qui se rapproche beaucoup de 29. Hein. C'est celui qui est juste après, il n'y a que 1 en plus. 30 plus, et alors combien ça fait le nombre le plus proche de 37? On pourrait dire quelque chose qui ressemble beaucoup à 37, enfin qui ressemble à 37, qui est pas très loin de 37 sur la file numérique, et aussi pareil avec une dizaine et pas d'unité. Le plus proche de 37, c'est 40. Et 30 plus 40, et ça nous fait combien? 7 dizaines, 0 unité. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de ça? Tu regardes, tu me montres. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de ça? Eh bien, c'est 66. C'était cette réponse-là qu'il fallait trouver. La réponse A, 66. C'est ce qui se rapproche le plus de 70. D'accord? Alors, j'espère que tu as bien compris comment ça fonctionne. Le deuxième, tu vas le faire tout seul. Alors, attention, cette fois, c'est une soustraction. Je te rappelle que tu dois chercher les chefs de famille de dizaines les plus proches des nombres qui sont écrits là, et puis les soustraire pour trouver le résultat qui lui ressemble le plus à A, B ou C. Donc, tu fais pause le temps de chercher et on corrige. C'est bon, tu as trouvé? Alors, qu'est-ce qui est le plus proche de 39? Bah oui, c'est 40. Alors, on fait un petit signe pour dire que c'est pas tout à fait égal, mais que c'est à peu près. Ce petit signe, c'est comme une vague, comme ça. Et le bas du égal. Hein. Le égal, c'est deux traits droits. Le à peu près, c'est une vague et un trait tout droit. D'accord? Donc, 40 moins, et là, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 27? Le chef de famille de dizaines qui se rapproche le plus de 27. Eh bien, c'est 30. Il n'y a que 3 d'écart avec 30. Et donc, 40 moins 30, ça va faire combien? Tu vois 4 dizaines moins 3 dizaines, ça fait plus qu'une dizaine, donc ça doit se rapprocher beaucoup de 10. Et donc, quel est le résultat qui se rapproche le plus de 10 parmi les 3 qui nous sont proposés? Oui, bravo, c'est le C, c'est 12. Et donc, en effet, le nombre le plus proche, enfin, le nombre exact, c'était 12. Et donc, tu pouvais le trouver rapidement sans faire le calcul, comme ça. On passe à la suite. Encore du calcul rapide, cette fois tu as sous les yeux la file numérique pour t'aider. Donc ça doit aller très très vite. Tu dois faire 7 moins 2 sur ton ardoise,
5 moins 3, 9 moins 1 et 6 moins 3. Tu fais pause, ça doit aller très vite et tu reprends quand tu es prêt. C'est bon, tu as les résultats de tes 4 soustractions. Alors, on y va. 7 moins 2. Je me mets sur le 7. Je recule de 1, 2 cases et j'arrive sur le 5. Donc 7 moins 2 égale 5. J'efface pour te montrer la suite. 5 moins 3. Je me positionne sur le 5. Ici, ça va faire, je recule de 1 case, 2 cases, 3 cases. Et donc 5 moins 3, ça fait, bah oui, ça fait 2. Facile. Maintenant, 9 moins 1. Je suis sur le 9, je recule de 1 case. C'est vraiment très simple. J'obtiens bien 8. Et pour terminer, 6 moins 3. Je suis sur le 6, je recule de 1, 2, 3. J'arrive bien sur le 3. 6 moins 3 égale 3. C'est quelque chose que tu pouvais trouver facilement aussi en te disant que 3 plus 3 égale 6, donc 6 moins 3 égale 3. Voilà, j'espère que c'était très facile pour toi, ces 4 soustractions. Alors, on continue encore avec les techniques pour faire du calcul mental, donc pour trouver rapidement des résultats dans sa tête. Là, on a vu tout à l'heure donc qu'on pouvait s'aider en passant par la dizaine, en passant par des résultats qui faisaient 10. Et là, je vais te montrer une autre manière de faire qui est en utilisant les doubles. Hein, je t'ai rappelé tout à l'heure que 3 plus 3 égale 6. Eh bien, on peut utiliser les doubles pour trouver des résultats d'opération. Donc, tu sais que 6 plus 6 égale 12. Eh bien, on va pouvoir utiliser le résultat de cette opération pour trouver le résultat d'un presque double. Un presque double, c'est pas tout à fait un double. Et donc, un presque double, c'est par exemple 6 plus 7. Le 7, c'est seulement un de plus que le 6. Donc, c'est pas tout à fait un double, mais presque. 6 plus 7, eh bien, ça va être pareil que, eh ben oui, que 6 plus 6 plus encore 1, c'est-à-dire que 6 plus 7 égale, alors on va l'écrire en entier, 6 plus 6 plus 1, puisque 7 c'est 6 plus 1, et ça nous fait donc 12 plus 1, tu connais le 12 puisque c'est 6 plus 10, et donc 12 plus 1 égale 13. Voilà, facile je pense. On passe à la suite. Maintenant, tu cherches tout seul les résultats de ces deux presque doubles. Tu fais pause, et quand tu as trouvé, tu redémarres. Donc 6 plus 5, c'est pareil que 5 plus 5 égale 10 plus 1. Et donc, ça nous fait 10 plus 1, c'est-à-dire 11. Bravo si tu as trouvé. Et maintenant, 6 plus 7, on l'a fait tout à l'heure, c'est pareil que 6 plus 1. Et donc, ça nous fait 13. Bravo si tu as trouvé. Alors là, c'est la correction un petit peu plus détaillée, donc comme tu peux le voir. 6 plus 5, c'est pareil que 5 plus 5 plus... Ou alors c'est pareil que 6 plus 6 moins 1, hein, c'est une autre possibilité de le faire, mais les deux pouvaient fonctionner. Et ici, 6 plus 7 égale 13. Voilà, c'est récapitulé ici. Alors maintenant, on va faire un presque double de 7 plus 7 égale 14. Donc tu sais que 7 plus 7 égale 14. Tu te sers de cette connaissance pour calculer 7 plus 8. Donc 7 plus 7 égale 14. Donc 7 plus 8 égale 7 plus 7 plus 1 égale 14 plus 1 égale 15. Alors moi, j'écris tout ça
pour que tu penses bien à toutes les étapes dans ta tête. Mais évidemment, l'objectif, c'est de gagner du temps. Donc, ne t'embête surtout pas à écrire tout ça. C'est juste pour que tu comprennes que tu dois faire ça dans ta tête. Mais tu dois écrire juste le résultat pour être bien rapide. Juste le résultat. Ou alors, si on te le demande, l'opération en entier. Dans un cahier, par exemple, on n'écrit jamais juste le résultat. Mais sur l'ardoise, c'est possible. 7 plus 8 égale 15. Voilà. Dans ta tête, tu dois faire la manipulation que j'ai écrite. Mais évidemment, toi, tu ne l'écris pas. On a terminé avec ça pour le moment. Enfin, tu vas voir qu'il y a beaucoup de calculs quand même aujourd'hui. On va passer maintenant à une résolution de problème. Alors, voilà le problème. Papy plante 4 rangées de 3 plants de tomates. Combien de plants y a-t-il en tout? Un plant, qui est ici en bas, là, c'est une petite plante qui va bien sûr pousser pour faire des tomates. Donc, Papy plante 4 rangées de 3 plants de tomates. Alors, je te conseille de les représenter. Après, tu dois écrire le calcul qui correspond et tu dois, pour finir, répondre par une phrase. Donc là, la phrase, elle est écrite, il n'y a plus qu'à remplir le trou. Et sinon, c'est toi qui dois écrire la phrase en entier. Tu fais pause le temps de faire tout ça sur ton ardoise ou sur ton cahier de brouillon. Et ensuite, tu redémarres, puisque moi, je réponds, je corrige. Alors, 4 rangées de 3 plants de tomates. Eh bien, on va faire 1, 2, 3 plants de tomates. Voilà, une rangée. 1, 2, 3, une deuxième rangée. 1, 2, 3, une troisième rangée. 1, 2, 3, une quatrième rangée. Alors, qu'est-ce que je viens d'écrire là? Qu'est-ce que je viens de dessiner comme opération? Eh bien, je viens de dessiner l'opération 3 plus 3 plus 3 plus 3. Et donc, ça fait 3 plus 3. C'est un double, tu le connais. Donc, c'est 6. Et là, j'ai encore 3 plus 3. Donc, c'est 6. Et 6 plus 12, c'est un autre double. 6 plus 6, pardon, c'est un autre double que tu connais. Et c'est 12. J'espère que tu as bien trouvé et que tu as été capable de répondre à la question. Il y a 12 plants de tomates. Bravo! Et on termine avec des exercices sur le cahier, encore des calculs. Donc, ce sont des calculs en ligne. Je te demande de faire ces 3 soustractions et ces 2 additions. Tu fais pause le temps de le faire et ensuite tu redémarres, on fait ensemble la correction. Tu dois bien présenter ton cahier, tu as déjà dû, je pense, écrire la date. Tu écris bien un calcul et tu écris bien les opérations en entier avant de répondre aux questions. Quand c'est bon, tu pourras redémarrer. Ça y est, c'est bon, tu as répondu. Alors maintenant, nous corrigeons ensemble. 30 moins 10, alors on voit ici qu'on n'a que des chefs de dizaines, que des dizaines entières. Donc 30 moins 10, c'est pareil que 3 dizaines moins une dizaine. Ça veut dire qu'il nous reste 2 dizaines. 2 dizaines, c'est 20. Ici, même chose. 40 moins 20. On ne s'occupe que des dizaines puisque les unités, il n'y en a pas. Donc 4 moins 2, ça fait 2 dizaines. On n'oublie pas que c'est des dizaines. Et donc 2 dizaines, ça fait 20. 50 moins 30, c'est 5 dizaines moins 3 dizaines. Et c'est donc, encore une fois, 2 dizaines. Et là aussi, ça fait 20. Maintenant, 2 additions en ligne. Tu commences par additionner les unités et ensuite tu additionnes les dizaines. Sans te tromper, bien sûr, dans l'ordre des chiffres que tu vas écrire dans les résultats. 2 plus 7 égale 9. 4 plus 1 égale 5. Donc, 42 plus 17 égale 59. Ensuite, ligne suivante, on commence toujours par les unités.
1 plus 2 égale 3. Et ensuite, on prend les dizaines. 6 plus 2 égale 8. D'accord? Alors, c'est très important de toujours commencer par les unités et ensuite faire les dizaines, parce que tu vas voir qu'au fur et à mesure que les nombres grandissent, eh bien, on rajoute toujours des chiffres pour les écrire sur leur gauche. Donc, il faut toujours commencer par la partie la plus petite à droite, pour quand on fait des opérations. Ça, je t'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi, mais c'est vraiment très important de toujours commencer par les unités. Tu vois que ici, là, je commence par les dizaines parce qu'il n'y a pas d'unité. Parce qu'il y en a 0, elles ont pu être mises dans des paquets de 10, donc il n'y a pas d'unité toute seule. Mais donc, quand il y a des dizaines et des unités, on commence toujours par le chiffre de droite, c'est-à-dire le nombre d'unités. Voilà, bah écoute, j'espère que tu as trouvé. Il y avait beaucoup de travail aujourd'hui et c'est très bien si tu as tout fait. Je te souhaite un très très bon week-end et je te dis à lundi. Bye bye!